journal très culturel qui se poursuit avec le rendez-vous hebdomadaire du vendredi. Art lyrique, littérature, musique et une exposition proposée dans le cadre des 100 ans de l'Art déco. Et on a encore pour tous les goûts avec Laurent Parisot, Stéphane Matuchet, Stéphane Rébois et Céline Perrin. Une plongée dans un univers graphique singulier, des costumes qui révèlent des secrets, les dessous d'un fait divers sordide et une forêt de paroles et de sons. C'est un monde plein de mystères que nous vous proposons d'explorer cette semaine dans votre rendez-vous culturel. On commence à la Douaira, à Malzéville. Cette demeure orientaliste accueille pour la première fois une exposition d'œuvres réalisées par l'un de ses anciens propriétaires, le peintre Étienne Cournot. Érigée au XIXe siècle, la Douaira est née du rêve d'une rencontre entre l'Orient et l'Occident. Un lieu où Étienne Cournot a passé son enfance et où il s'établit définitivement après avoir vécu un temps à Paris dans les années 1920. C'est au cœur de cette demeure, ornée de fresques, que le peintre s'est épanoui personnellement et artistiquement. Il y a une vraie influence de la maison sur les œuvres de Cournot, de son atmosphère, très rêveuse et très fantasmée aussi. Il y a un certain nombre de motifs dans les objets, notamment dans certains des nus, qui sont traçables. Le salon qui est juste derrière moi est une ressource, d'autres lieux de la maison aussi. Le vocabulaire décoratif est là, la couleur sans doute aussi. La cinquantaine d'œuvres exposées à la Douaira témoigne de la grande curiosité artistique d'Étienne Cournot. Véritable touche-à-tout, il s'aventure dans une quête poétique et moderne à l'heure du triomphe des arts décoratifs. Il a effectivement expérimenté un certain nombre de techniques plus ou moins inattendues, dont le fixé sous verre, la peinture sur verre, l'estampe, des formes plus classiques, mais aussi d'autres formes plus étonnantes, d'autres matériaux comme le béton ou le sable. C'est quelque chose que les artistes de cette période de l'entre-deux-guerres explorent un peu partout en Europe. Une œuvre originale mais confidentielle qui fait son retour à la Douaira jusqu'au 25 mai. Ce sont 9 destins de femmes à l'opéra que les archives départementales de Meurthe-et-Moselle proposent de découvrir en ce moment. Ces costumes appartiennent à la soprano lorraine Christiane Stutzmann qui a interprété plus de 50 rôles sur les scènes du monde entier. De Tosca à Madame Butterfly, des héroïnes libres passionnées au destin souvent tragique. Une plongée dans l'univers de l'art lyrique à travers une mise en scène faite de clins d'œil aux plus grands moments de l'opéra. Une minute de silence, c'est le titre du nouveau livre de la journaliste et romancière nancéenne Sophie Loubière, une référence à la minute de silence observée en novembre 2008 par l'Assemblée nationale après le suicide du député de Moselle, Jean-Marie Demange. Un hommage particulièrement critiqué à l'époque, car avant de se donner la mort, l'ancien maire de Thionville a exécuté la femme avec laquelle il menait une double vie. Dans son livre Enquête, construit comme un thriller, Sophie Loubière revient sur ce féminicide et dissèque les mécanismes qui ont conduit au drame. Poids de l'éducation, fragilité psychologique, ivresse du pouvoir, chez un homme qui ne se remettra jamais de sa défaite au municipal. Un récit sans manichéisme pour comprendre cette tragédie qui a brisé 2 familles. On termine en musique avec Ferguson. Le duo installé dans les Vosges vient de publier ce double album, Steven Songs, la conclusion d'une longue aventure musicale. L'écriture de leur prochain spectacle vient de débuter. Nous sommes allés à leur rencontre. C'est un voyage artistique au long cours dont ils gardent un souvenir ému. En 2021, Ferguson se lance dans la création d'un spectacle basé sur l'univers de Robert Louis Stevenson. 4 ans plus tard, Steven Songs est devenu un concert mis en scène comme une pièce de théâtre, avec 21 représentations saluées par la critique à Édimbourg, sur les terres de l'écrivain écossais. On a pour la première fois croisé sur un spectacle dont on est à l'origine les musiques actuelles et le théâtre. On a pu dire du texte. On a pu chanter évidemment aussi, en plus dans les 2 langues, puisqu'on avait envie de garder les poèmes en langue originale. Du coup, tout ce qu'on chantait était en anglais et tout ce qu'on pouvait dire entre les chansons, sur de la musique, dans cette ambiance-là, tout ça était en français. Une expérience qui a convaincu le duo de poursuivre dans cette voie.
Ils viennent d'entamer la création d'un nouveau spectacle mêlant musiques actuelles, écriture contemporaine, poésie et art visuel. Il sera dédié au thème de la forêt et aux notions d'écosystème en symbiose, comme peuvent l'être les humains lorsqu'ils sont connectés par les mêmes pulsations. La résonance, la liesse, la vibration et tous les échanges invisibles qu'il peut y avoir entre les gens et nous quand on est chaud, quand on est généreux sur scène. Une quête de racines et d'énergie primaire pour réveiller la forêt qui est en nous. Ce nouveau projet au long cours prévoit des résidences d'écriture jusqu'à la fin de l'année et une création scénique en 2026, avant de pouvoir faire pousser les premiers arbres sur scène. Nos cœurs